La porte de sa chambre était entr'ouverte. Un rayon de lumière traversait le couloir, caressant les murs d'une lueur dorée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre de l'autre côté. Elle venait de disparaître derrière cette porte, après avoir murmuré d'une voix douce. « Que dirais-tu d'un dessert ?» Ce n'était plus un simple repas. C'était le début d'un trouble que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quelques minutes plus tôt, nous étions encore assis à table. Le soleil entrait par la grande fenêtre de la cuisine, jouant sur ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules. Elisabeth, 45 ans, belle et élégante, portait une robe de soie beige qui soulignait la douceur de ses gestes. Son regard calme contrastait avec l'agitation que je sentais en moi. Moi, 26 ans, un jeune Brésilien venu aux États-Unis pour travailler, fasciné, prisonnier d'une attirance que je n'avais pas le droit d'éprouver. Le silence qui suivit fut étrange, presque lourd. Elle posa lentement sa fourchette, me regarda longuement, puis se leva sans dire un mot. Son parfum resta suspendu dans l'air, mélange de vanille et de mystère. Elle fit quelques pas, lentement, ses talons effleurant le parquet, avant de tourner la tête vers moi avec un sourire à peine perceptible. Ce fut ce sourire-là qui changea tout. À cet instant précis, je sus que rien ne serait plus comme avant. Je ne savais pas si je devais la suivre ou fuir. Son ombre glissait sur le mur et je restais là, figé, entre la peur et le désir. Le monde autour de moi s'effaçait. Il ne restait qu'elle, cette lumière chaude et cette porte entr'ouverte. Certaines rencontres ne sont pas des hasards. Elles sont des promesses que la vie murmure à ceux qui osent écouter. Et moi, je l'écoutais. Chaque battement de mon cœur m'y poussait un peu plus. Tu as déjà ressenti ce moment où tout bascule, ce frisson, ce silence avant l'inévitable. Si ton cœur bat un peu plus fort maintenant, reste ici, écoute jusqu'à la fin. Parce que cette histoire, elle ne parle pas seulement d'eux, elle parle de nous. Il existe des histoires qu'on ne trouve pas dans les livres, des histoires murmurées dans les cafés, dans les silences, dans les regards qui ne devraient pas se croiser, des histoires d'amour interdit, de hasard, de destin, celles qui font battre le cœur, celles qu'on n'oublie jamais. Mais pour continuer à les raconter, j'ai besoin de toi. Chaque histoire que je partage ici vit grâce à toi, à ton écoute, à ton émotion, à ta présence. Si toi aussi, tu crois encore à ces histoires qui bouleversent l'âme, reste ici, abonne-toi et fais partie de Histoires de cœur. Parce qu'ensemble, on fait battre le cœur des histoires d'amour. Et celle que tu vas entendre maintenant pourrait bien te rappeler la tienne. Le soleil d'après-midi baignait la cuisine d'une lumière douce, tandis qu'Elisabeth déposait les assiettes encore chaudes sur la table. Ses cheveux blonds, ondulés et lâchés sur ses épaules, reflétèrent les rayons comme une lueur dorée. À 45 ans, elle dégageait une élégance naturelle, une assurance calme qui contrastait avec mon cœur qui battait à tout rompre. Moi, 26 ans, jeune Brésilien venu travailler aux États-Unis, je tentais de rester concentré. Mais ses regards et son sourire discret me détournaient de toute pensée rationnelle. Nous avions commencé le déjeuner avec des conversations banales, des échanges polis. Pourtant, chaque geste, chaque mot portait une tension invisible. La façon dont elle servait le vin, la manière dont ses doigts effleuraient la nappe, tout semblait chargé d'un mystère qu'elle seule comprenait. Je me surprenais à observer ses yeux bleus clairs, profonds, qui semblaient sonder mes pensées sans que je prononce un mot. Le dessert fut apporté avec un sourire énigmatique. Elisabeth s'arrêta devant moi, posa délicatement sa main sur la table et murmura d'une voix douce. « Que dirais-tu d'un dessert un peu différent ?» Un frisson parcourut mon échine. La normalité de la journée venait de se briser, remplacée par une anticipation presque insoutenable. Sans attendre de réponse, elle se leva lentement, laissant ses gestes gracieux parler pour elle. Je restais figé, incapable de détourner mon regard. Le parfum subtil de vanille flottait dans l'air et chaque pas qu'elle faisait vers le couloir résonnait dans mon esprit comme un écho hypnotique. Était-ce le hasard ou quelque chose de plus profond qui guidait ce moment ? Je me levai à mon tour, incertain de ce que je devais faire. Suivre ou rester immobile ? Chaque fibre de mon corps me poussait à franchir la distance, mais la prudence me retenait. Elisabeth se tourna légèrement, me lançant un regard qui mêlait amusement et provocation,
comme si elle savait exactement l'effet qu'elle produisait sur moi. Le silence s'installa alors que nous nous tenions dans le couloir, face à cette porte entr'ouverte. Mon esprit tournait à toute allure, imaginant 1000 scénarios, mais aucun ne semblait approprié. Pourtant, quelque chose en moi savait qu'aucune de mes hésitations ne changerait le cours de ce moment. Chaque respiration, chaque battement de cœur me rapprochait de l'inévitable. Elisabeth inspira profondément, puis tourna la poignée de la porte. L'ombre de son corps disparut derrière le cadre, mais sa présence semblait remplir toute la pièce. Je restais là, hésitant, fasciné, pris entre le respect et un désir que je n'osais nommer. Le monde extérieur avait disparu, laissant place à cette tension douce et insidieuse. Je me rapprochais lentement, chaque pas raisonné et incertain. Le silence autour de moi était presque tangible, et le parfum de sa robe de soie flottait comme un rappel de sa proximité. Je pouvais sentir le frisson de la curiosité et du mystère se mêler à mon excitation intérieure. Ce simple déjeuner venait de se transformer en un moment que je ne pourrais jamais oublier. Tu ressens cette tension, ce frisson qui précède l'inattendu? Si ton cœur bat un peu plus vite maintenant, reste ici et abonne-toi pour continuer à vivre ces histoires qui font vibrer le cœur. Chaque regard, chaque geste, chaque mot compte, et c'est grâce à toi que ces récits existent. Alors que je me tenais devant la porte entr'ouverte, un mélange d'anticipation et de fascination me traversait. Le monde autour semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Je savais qu'en franchissant ce seuil, rien ne serait plus jamais comme avant, et c'est exactement ce qui allait arriver. La porte s'ouvrit doucement et un souffle chaud traversa le couloir. Elisabeth était à l'intérieur, son dos tourné vers moi, ses cheveux blonds ondulant légèrement sur ses épaules, alors qu'elle se déplaçait vers la grande fenêtre de sa chambre. La lumière du soleil tombait sur sa robe de soie beige, accentuant les courbes de son élégance mature. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait calculé, mais avec une fluidité qui captivait tous mes sens. Je restais à l'entrée, incapable de bouger. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains légèrement tremblantes. Le parfum subtil de vanille et de jasmin emplissait la pièce, m'enveloppant dans une atmosphère à la fois douce et électrisante. Je savais que ce moment serait gravé dans ma mémoire pour toujours, même si rien de tangible ne s'était encore produit. Elisabeth se tourna légèrement, m'apercevant enfin, et un sourire à peine perceptible apparut sur ses lèvres. C'était un sourire chargé de promesses et de mystères, assez pour que je me sente à la fois fasciné et nerveux. Elle s'approcha lentement de son bureau, comme si elle cherchait quelque chose, mais chaque geste semblait être un jeu silencieux entre nous, un mélange subtil de provocation et de retenue. Je pris une profonde inspiration et avançai, mes pas feutrés sur le parquet ancien. Chaque mouvement semblait amplifié dans le silence de la pièce, comme si chaque respiration et chaque battement de cœur formaient une symphonie invisible. La proximité d'Elisabeth faisait monter en moi une tension douce, presque insoutenable, qui me rendait à la fois curieux et hésitant. Elle se retourna complètement, me faisant face cette fois. Ses yeux bleus brillaient d'une lueur étrange, un mélange de malice et de bienveillance. Je ne savais plus où poser mon regard. Sur ses lèvres, son regard, ou le léger mouvement de ses doigts effleurant la soie de sa robe. Chaque détail semblait conçu pour captiver mon esprit et me maintenir suspendu à ses gestes. Si tu es fasciné par cette tension, par ce frisson qui ne cesse de croître, abonne-toi maintenant. C'est grâce à toi que Histoire de cœur peut continuer à raconter ces moments qui font battre le cœur, ces instants volés et ces émotions intenses qui nous rapprochent tous de l'amour. Elisabeth s'assit sur le bord de son lit, posant un dossier sur ses genoux. Elle pencha légèrement la tête, comme pour m'inviter à m'approcher, mais sans un mot. Le silence pesant était rempli de significations invisibles, et chaque seconde semblait étirer la tension entre nous. Je sentais que chaque respiration rapprochait le moment où nous allions franchir un nouveau seuil. Je m'avançais encore, réduisant la distance qui nous séparait, le souffle court. Mes yeux ne pouvaient se détacher d'elle, et je percevais dans ses mouvements une grâce presque hypnotique. Le temps semblait suspendu, chaque battement de cœur résonnant comme un écho dans la chambre silencieuse. Alors qu'elle referma doucement un tiroir derrière elle, elle me lança un regard qui fit frissonner tout mon corps. Une question muette flottait dans l'air, un mystère que nous allions découvrir ensemble. Je savais qu'après ce moment, rien ne pourrait redevenir normal. Chaque geste, chaque regard,
Chaque souffle allait créer un lien qui défiait toute logique. Et juste au moment où je pensais que je comprenais ses intentions, Elisabeth se leva et me fit signe de la suivre dans un coin de la chambre que je n'avais jamais remarqué avant. Un coin qui promettait de révéler des secrets inattendus. Le cœur battant, je savais que ce que j'allais découvrir allait tout changer. Je suivis Elisabeth à travers la chambre, chaque pas résonnant légèrement sur le parquet. Elle m'indiqua un coin que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un petit espace aménagé avec goût, une chaise confortable près d'une fenêtre, une table basse sur laquelle reposaient quelques livres et objets personnels. La lumière du soleil tombait doucement, créant un halo doré autour d'elle. L'endroit dégageait une intimité subtile, presque fragile, qui me fit frissonner d'anticipation. Elisabeth s'assit sur la chaise, croisant élégamment ses jambes et posant ses mains sur ses genoux. Elle me regarda avec un mélange de curiosité et de malice, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. Le parfum de sa robe de soie flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur du café qui refroidissait sur la table. Chaque détail semblait amplifier le magnétisme de la scène, rendant chaque mouvement de son corps hypnotique. Je pris place à quelques pas d'elle, essayant de garder une posture détendue, mais mon cœur battait trop fort pour que je puisse feindre l'indifférence. Elle tourna légèrement la tête, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres, et dit doucement « Alors, tu es enfin ici ?» Sa voix, chaude et veloutée, résonna dans mes oreilles comme une invitation silencieuse, mais j'hésitais à franchir la limite de l'inconnu. Le silence s'installa à nouveau, mais ce silence n'était jamais vide. Il était chargé de tension, d'émotions retenues et d'un désir discret mais palpable. Je sentais mes mains légèrement moites, mes pensées s'emballer, chaque fibre de mon corps attentive à la moindre inflexion de sa voix ou au moindre mouvement de son regard. Elle pencha la tête, observant mes réactions avec une curiosité tranquille. Ses yeux bleus semblaient sonder mon âme, dévoilant des émotions que je ne connaissais pas moi-même. La distance entre nous semblait à la fois immense et insignifiante, chaque centimètre séparant l'inévitable. Je savais que ce moment serait gravé dans ma mémoire pour toujours. Elisabeth se leva lentement, avançant vers la table basse et ramassant un petit carnet posé là. Elle me montra quelques pages, des notes manuscrites que je n'avais jamais vues. La proximité de son corps, le parfum subtil de sa peau et de sa robe me faisaient perdre le fil de mes pensées rationnelles. C'était comme si chaque geste et chaque sourire étaient conçus pour captiver mon esprit. Je me rapprochais d'elle, attiré malgré moi, mais en gardant une retenue que je ne voulais pas briser. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans la pièce, amplifiant l'intensité silencieuse qui nous enveloppait. Je sentais que nous étions au bord d'un seuil, une frontière invisible entre le quotidien et quelque chose de plus profond. Elisabeth tourna à nouveau ses yeux vers moi, et cette fois, son sourire était plus affirmé, presque provocateur. Elle posa le carnet sur ses genoux et croisa les bras, créant une posture à la fois élégante et mystérieuse. Je compris que ce coin, ce petit espace, était plus qu'un simple endroit dans la chambre. C'était un lieu où elle choisissait de me montrer une facette de son monde intime. Je sentis l'atmosphère changer légèrement, un mélange de calme et de tension, de curiosité et d'attente. Chaque geste, chaque souffle semblait orchestré pour maintenir mon esprit en éveil. Je savais que le prochain mouvement que je ferais pourrait changer la dynamique de notre relation, mais je ne pouvais pas résister à la fascination qu'elle exerçait sur moi. Et alors que je pensais avoir compris ce coin et sa signification, Elisabeth se leva et me fit signe de la suivre vers un autre recoin de la pièce, encore plus intime et inattendu. Un espace qui promettait de révéler des secrets encore plus surprenants et qui allait transformer notre déjeuner en quelque chose d'inoubliable. Elisabeth me guida doucement vers un petit espace près de la fenêtre que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le soleil de l'après-midi projetait des motifs délicats sur le sol en bois, et ses cheveux blonds scintillaient comme un halo doré autour de son visage. Chaque pas qu'elle faisait me fascinait, et je sentais mon cœur battre à tout rompre, comme si chaque mouvement ralentissait le temps. Elle s'assit sur un petit fauteuil en velours, croisant ses jambes avec élégance, laissant sa robe de soie tomber naturellement. Ses yeux bleus me fixaient avec intensité, un mélange de malice et de sérénité qui me laissait à la fois fasciné et nerveux. L'atmosphère de la pièce était chargée de tensions douces, un murmure invisible qui semblait me dire que ce moment serait inoubliable. Je me rapprochais lentement, chaque pas résonnait mais irrésistible. L'odeur subtile de son parfum flottait dans l'air,
et je sentais une chaleur particulière m'envahir. Chaque respiration, chaque mouvement de ses mains sur ses genoux semblait orchestré pour captiver mes sens, me tenant suspendu dans un mélange délicieux de curiosité et de désir retenu. Élisabeth prit un carnet posé sur la table basse et le feuilleta lentement, me laissant entrevoir quelques notes manuscrites. Ses doigts effleurèrent le papier avec une grâce presque hypnotique, et je restais fasciné par ce simple geste. Le monde extérieur semblait avoir disparu, laissant place à un espace où seuls nos regards et nos respirations existaient. Elle leva la tête vers moi et son sourire s'élargit légèrement. Je pouvais sentir l'intensité de son regard, la profondeur de ses intentions silencieuses. C'était comme si elle me lançait un défi muet, m'invitant à franchir un seuil dont je ne pouvais encore imaginer la portée. Chaque seconde semblait étirer le temps. Chaque mouvement devenait un langage silencieux entre nous. Si tu veux continuer à découvrir ces instants uniques, ces émotions intenses et ce frisson qui nous tient en haleine, abonne-toi maintenant à Histoire de cœur. C'est grâce à toi que nous pouvons continuer à raconter ces histoires qui font battre le cœur et éveillent l'âme. Je pris place face à elle, essayant de contrôler ma respiration, mais chaque battement de mon cœur trahissait mon impatience. Élisabeth pencha légèrement la tête, ses yeux scrutant mes réactions, et je sentis une chaleur monter doucement en moi. Ce petit espace devenait un théâtre silencieux de tension et de fascination, où chaque geste avait son importance. Elle referma le carnet et le posa sur la table, me faisant un signe presque imperceptible de m'approcher davantage. Je sentais mes mains moites, mes pensées s'emballer, mais l'attrait de sa présence était irrésistible. Je savais que ce moment allait marquer le début d'une intimité subtile et inoubliable. Le silence enveloppait la pièce, seulement interrompu par le souffle léger du vent à travers la fenêtre. Chaque respiration, chaque mouvement semblait amplifier la tension entre nous. Je me rendis compte que ce déjeuner, qui avait commencé si simplement, se transformait en un jeu silencieux de désir et de découverte. Et alors que je pensais pouvoir prévoir ce qui allait se passer, Élisabeth se leva et se dirigea vers une partie de la chambre encore plus mystérieuse. Un espace qui promettait de révéler des secrets insoupçonnés et qui allait transformer ce moment en une expérience dont je ne pourrais jamais me défaire. Élisabeth se dirigea vers un coin de la chambre que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'était un espace discret, décoré avec goût, avec une petite bibliothèque et une chaise confortable près de la fenêtre. La lumière du soleil tombait en diagonale, illuminant ses cheveux blonds qui ondulaient doucement sur ses épaules. Chaque mouvement d'elle semblait calculé pour captiver mon attention, et je sentais mon souffle se suspendre à chacun de ses gestes. Elle s'assit sur la chaise, croisant ses jambes avec élégance, et posa ses mains délicatement sur ses genoux. Ses yeux bleus me fixaient, un mélange de malice et de douceur qui rendait chaque seconde plus intense. Le parfum subtil de sa robe de soie flottait encore dans l'air, créant une atmosphère à la fois intime et fascinante. Je pris place face à elle, incapable de détacher mon regard. Chaque respiration semblait amplifiée par le silence de la pièce. Les rayons de soleil qui glissaient sur ses cheveux accentuaient sa beauté, rendant l'instant presque irréel. Je réalisais que ce déjeuner avait évolué bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Élisabeth se pencha légèrement vers moi, comme pour observer ma réaction. Son sourire à peine perceptible me fit frissonner. Il y avait une douceur et une provocation dans son attitude, une tension silencieuse qui me retenait et m'attirait à la fois. Je me sentais à la fois fasciné et nerveux, suspendu dans un moment fragile et précieux. Elle se leva ensuite et marcha lentement vers la fenêtre. Ses gestes étaient fluides, presque hypnotiques. Je la suivais du regard, conscient que chaque mouvement semblait destiné à maintenir ma fascination. Le monde extérieur semblait s'effacer, laissant place uniquement à cette proximité délicate et chargée d'émotions. Élisabeth retourna vers moi avec un petit carnet en main. Elle le feuilleta lentement, ses doigts effleurant les pages avec une grâce captivante. Je pouvais sentir la tension monter en moi, un mélange subtil de curiosité et d'attirance que je ne pouvais ignorer. Chaque détail de son comportement rendait l'atmosphère de la pièce plus électrique. Je me rapprochai d'elle, mais pas prudent, mais irrésistible. La distance entre nous semblait minime et infinie à la fois, chaque centimètre intensifiant la tension silencieuse. Je savais que nous étions à la frontière d'un moment que je n'oublierai jamais, une intimité subtile mais inévitable. Élisabeth posa le carnet sur la table et croisa les bras, ses yeux brillants d'un éclat mystérieux.
Elle me lança un regard qui me fit comprendre que ce moment allait marquer un tournant dans notre relation. L'espace qui semblait si simple auparavant devenait maintenant un théâtre de curiosité et de désirs retenus. Le silence de la pièce était presque palpable. Chaque souffle semblait amplifier l'intensité entre nous. Chaque geste semblait être un langage secret. Je sentais que ce moment était un prélude à quelque chose de plus profond, une révélation qui allait changer la dynamique de notre relation. Et alors que je croyais saisir la portée de ce que je voyais, Elisabeth s'avança vers un coin encore plus intime de la chambre, un espace que je n'avais jamais osé imaginer, et je sus que ce que j'allais découvrir allait tout bouleverser. Elisabeth s'avança vers le coin encore plus intime de sa chambre, révélant un petit espace que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une petite table basse, quelques coussins et un fauteuil élégant invitaient à la détente. Le soleil filtrait à travers les rideaux, éclairant son visage d'une lumière douce et dorée. Chaque geste qu'elle faisait semblait mesuré, mais chargé d'une intensité qui me captivait complètement. Elle s'assit sur le fauteuil, croisant les jambes avec une élégance naturelle. Ses yeux bleus me fixaient, mêlant curiosité et un brin de malice, tandis que ses doigts effleuraient la soie de sa robe. L'air était chargé d'une tension douce, presque palpable, un mélange subtil de désir et de fascination. Je m'avançais doucement vers elle, chaque pas résonnant dans le silence de la pièce. Mon souffle s'accélérait, mes mains légèrement moites, et chaque mouvement de son corps semblait orchestré pour maintenir mon attention suspendue. La proximité d'Elisabeth créait un frisson constant, mais jamais explicite, juste suffisant pour électrifier l'atmosphère. Elle prit un carnet posé sur la table et le feuilleta avec soin. Ses gestes étaient hypnotiques, et je ne pouvais m'empêcher de suivre chacun de ses mouvements, absorbé par la grâce et le calme qu'elle dégageait. Chaque détail de la scène rendait mon esprit plus attentif et mon cœur plus fragile face à l'inattendu. Elisabeth leva les yeux vers moi, son sourire à peine perceptible mais puissant. Je sentais que chaque regard, chaque souffle était une invitation silencieuse. La tension entre nous montait doucement, subtilement, sans jamais franchir de limites explicites, mais assez pour que je sois complètement captivé. Si tu veux continuer à vivre ces moments de tension, de fascination et de douceur, abonne-toi maintenant à Histoire de cœur. C'est grâce à toi que ces histoires peuvent continuer à exister et à faire battre nos cœurs. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle compte, et c'est ton soutien qui nous permet de raconter la suite. Je me rapprochais encore, sentant la frontière entre nous se réduire lentement. Chaque respiration et chaque mouvement de sa part semblaient orchestrés pour créer un lien invisible mais profond. Le silence régnait, mais il n'était jamais vide. Il était chargé de promesses silencieuses et d'émotions retenues. Elisabeth se leva et se tourna légèrement vers la fenêtre, laissant le soleil caresser ses cheveux blonds. Je ne pouvais détacher mon regard, fasciné par sa grâce et la subtilité de ses gestes. L'atmosphère de la pièce devenait presque irréelle, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Alors que je pensais que nous avions atteint le sommet de cette tension subtile, elle se tourna vers moi avec un sourire énigmatique, comme si elle préparait un secret que je n'étais pas encore prêt à découvrir. Mon cœur battait plus vite, mais je ne pouvais m'empêcher d'être captivé. Et juste au moment où je croyais que je comprenais ses intentions, Elisabeth se dirigea vers une partie encore plus secrète de sa chambre, un endroit que je n'avais jamais exploré. Et je sus que ce que j'allais découvrir allait transformer notre relation de manière inattendue. Je suivis Elisabeth vers le coin de la chambre que je n'avais jamais exploré auparavant. C'était un espace discret, décoré avec soin, avec un fauteuil et une petite étagère remplie de livres et de souvenirs personnels. Le soleil entrait par la fenêtre, illuminant ses cheveux blonds ondulés et sa robe de soie beige qui semblait flotter autour d'elle à chacun de ses pas. Chaque mouvement capturait mon attention et faisait battre mon cœur plus fort. Elle s'assit doucement sur le fauteuil, croisant ses jambes avec une élégance naturelle. Ses yeux bleus me fixaient avec intensité, un mélange de curiosité et de douceur qui me rendait à la fois nerveux et fasciné. L'air était chargé de tension, subtilement sensuel, mais jamais explicite, juste assez pour maintenir mon esprit captivé. Je pris place face à elle, conscient de chaque battement de mon cœur. Le parfum subtil de sa robe et de sa peau flottait dans l'air, enveloppant la pièce d'une atmosphère intime et fascinante. Chaque respiration semblait amplifier la proximité entre nous, et je sentais que chaque geste pouvait faire basculer la situation. Elisabeth tourna légèrement la tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres.
Elle semblait m'inviter à parler, à avancer, mais restait toujours dans une retenue délicieuse. Le silence entre nous devenait lourd de sens, chargé de promesses invisibles et d'émotions retenues. Je me rapprochais lentement, mais pas mesuré, mais irrésistible. La distance entre nous semblait à la fois minime et infinie, chaque centimètre accentuant la tension douce et subtile qui régnait dans la pièce. Je savais que ce moment serait gravé dans ma mémoire pour toujours. Elisabeth posa une main sur le bras du fauteuil et inclina légèrement la tête, me scrutant du regard. Je sentis un frisson parcourir mon corps, un mélange de fascination et d'appréhension. Chaque mouvement, chaque souffle semblait orchestré pour maintenir cette proximité délicate et inoubliable. Le silence fut interrompu uniquement par le léger bruissement des rideaux sous la brise. Chaque détail, ses cheveux, son parfum, la douceur de sa voix, créait un enchevêtrement de sensations qui me captivait totalement. Je savais que ce moment préparait quelque chose de plus profond, mais je ne pouvais pas deviner quoi. Elisabeth se leva doucement et fit quelques pas, révélant un petit coin caché derrière un paravent élégant. Elle me fit signe de la suivre, et je compris que nous allions découvrir un secret de plus, quelque chose qu'elle n'avait jamais montré auparavant. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne pouvais résister à l'invitation. Alors que je m'approchais, je remarquais des détails que je n'avais jamais vus. Des photographies anciennes, des lettres soigneusement rangées, des objets intimes qui racontaient une autre facette de sa vie. Le mélange de mystère et de proximité rendait chaque instant plus intense, et je sentais que la suite allait être décisive. Et juste au moment où je croyais comprendre ce que ce coin cachait, Elisabeth se tourna vers moi avec un sourire énigmatique, me tendant une enveloppe que je n'avais jamais remarquée, un secret dont la découverte allait bouleverser tout ce que je pensais savoir. Elisabeth me tendit l'enveloppe avec un sourire énigmatique. Je la pris délicatement, sentant le poids de l'inconnu dans mes mains. Le parfum subtil de sa robe et la chaleur de sa présence rendaient chaque instant presque irréel. Mon cœur battait à toute vitesse, anticipant ce que cette enveloppe allait révéler. Je l'ouvris lentement, chaque geste amplifié par la tension silencieuse de la pièce. À l'intérieur, il y avait des lettres soigneusement écrites, des mots qui semblaient raconter une partie de sa vie que je n'avais jamais imaginée. Chaque phrase évoquait des souvenirs, des émotions et un mélange de force et de vulnérabilité que je ne connaissais pas chez elle. Elisabeth s'assit face à moi, croisant ses jambes avec élégance et me regardant attentivement. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui me coupait le souffle. Je sentais une intimité nouvelle s'installer entre nous, une connexion plus profonde que tout ce que nous avions partagé jusque-là. Je lus les lettres à voix basse, absorbant chaque mot, chaque sentiment qu'elles contenaient. Elle me regardait avec une curiosité douce, comme si elle évaluait mes réactions. Le mélange de mystère et de tendresse rendait l'instant à la fois fragile et puissant. Elisabeth se leva doucement, se rapprochant de moi avec une grâce hypnotique. Elle posa une main légère sur mon épaule et je sentis un frisson parcourir mon corps. Ce simple contact, délicat et subtil, intensifiait la tension déjà palpable dans la pièce. Nous restâmes un moment dans ce silence partagé, absorbés par la proximité et le mystère. Chaque souffle, chaque mouvement semblait chargé de sens, une danse invisible entre curiosité et émotion retenue. Je comprenais que cette journée allait rester gravée dans ma mémoire pour toujours. Elle s'éloigna légèrement et me fit signe de poser les lettres sur la table. Ses yeux ne me quittaient pas, et je sentais que le prochain geste allait révéler encore plus de secrets. L'intimité de la pièce, les rayons du soleil et le parfum subtil de sa présence créaient une atmosphère presque magique. Je me levai, ressentant une combinaison de nervosité et d'excitation. Elisabeth se rapprocha de la fenêtre, laissant la lumière caresser ses cheveux blonds ondulés et sa peau douce. L'air semblait chargé d'une tension délicate, comme si chaque instant était un prélude à quelque chose d'inévitable. Elle se tourna vers moi avec un sourire énigmatique, tenant toujours l'enveloppe. Son regard semblait me défier et m'inviter à comprendre ses secrets. Je réalisais que ce moment, simple en apparence, venait de transformer notre relation, ajoutant une couche de profondeur et de mystère. Et alors que je m'apprêtais à poser une question, Elisabeth s'éloigna légèrement, comme pour me laisser la liberté de découvrir la suite moi-même. Et je sus que ce que j'allais apprendre dans les prochains instants allait sceller cette journée et changer à jamais notre dynamique. Je restais immobile, tenant les lettres dans mes mains, sentant le poids de chaque mot et le souffle d'Elisabeth derrière moi. Son regard, doux mais mystérieux,
me suivait à chaque mouvement. Tout ce que nous venions de partager, de silencieux et subtil, avait créé un lien invisible mais puissant. La journée qui avait commencé comme un simple déjeuner s'était transformée en un moment suspendu, où curiosité et émotion se mêlaient dans une danse silencieuse. Elisabeth s'approcha doucement, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules comme un voile de lumière. Elle me sourit avec une tendresse presque palpable, et je compris que certaines histoires ne se racontent pas seulement avec des mots, mais avec chaque geste, chaque regard, chaque respiration partagée. Ce moment, intime et chargé d'émotions, resterait gravé dans nos mémoires, un souvenir fragile mais indélébile. Alors que je posais les lettres sur la table, elle me lança un dernier regard énigmatique, comme pour me dire que ce n'était que le début. Je sentis une promesse silencieuse dans son sourire. D'autres secrets, d'autres moments intenses m'attendaient encore. Et je sus que je reviendrais, curieux et fasciné, pour découvrir la suite de cette histoire qui ne faisait que commencer.